Je pense qu'il y a les belles photos, comme on dit, voyager c'est la vie quoi. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Havik. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. Ces derniers temps j'ai aussi commencé une série d'interviews de personnes inspirantes, de personnes qui sont rentrées en Afrique. Mais aujourd'hui, à titre exceptionnel, je vais vous présenter quelqu'un qui n'est pas rentré en Afrique et qui est encore en France. C'est quelqu'un qui, malgré la distance, fait tout pour le Sénégal et à distance. Donc la troisième des choses, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai par là, parce que voilà, ici passe des choses là-dedans. C'est parti donc pour cette interview. Let's go. Bonjour à tout le monde, moi c'est Aladi Gora Lopen, j'ai 37 ans, je viens du Sénégal depuis 2005, je suis installé en France. Je suis venu au Sénégal juste après mon bac littéraire que j'ai obtenu au lycée des Parcelles de Séni et j'ai enchaîné directement par les études supérieures en France à Bourges avant et puis à Tours et je suis parti à Paris et là je suis revenu à Tours depuis quelques mois. Donc depuis 2005 je suis en France et voilà. Arrivé en 2005 à l'UT de Bourges où j'ai fait un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Par la suite, je suis venu à Tours où j'ai enchaîné licence et master à la fac François Rabelais de Tours, une licence en administration et gestion des territoires et le même master aussi. Bon, par la suite, j'ai arrêté les études parce que bon, voilà, quand on prend l'âge et tout, c'est pas évident des fois, c'est un peu compliqué et bon voilà. Et entre-temps, bon, j'avais commencé de travailler avec une fondation qui s'appelle la Fondation Verdier, qui s'occupe des enfants. Et ça m'a plu. Et depuis lors, j'ai continué. Et depuis lors, je suis plus sur le côté de la petite enfance et tout. Bon, voilà, c'est là où ça a débuté et jusqu'à présent, je suis dedans, quoi. Moi personnellement, la France, ça n'a pas été un choix qui a été préparé, qui a été réfléchi et tout. Bon, c'était pas en fait non plus un rêve parce que bon, je me projetais pas de venir en France. Bien vrai que bon, dans ma famille, j'avais déjà mon frère qui était là à Bourges, ma soeur aussi, elle était à Nice depuis 2001. Donc c'est une famille qui voyage beaucoup, voilà. Et moi personnellement, je n'avais pas préparé ça. Après bon, quand je faisais mon bac au Sénégal, mon frère, il avait réussi à avoir une préinscription pour moi à Bourges parce qu'il était là-bas. Bon, même pendant l'année scolaire, franchement, j'ai pas entamé les démarches et tout. J'ai commencé les démarches juste après le bac. Du coup, ça fait que même je suis venu un peu tardivement. J'ai loupé 2 semaines de cours à ma première année. Donc voilà, c'était très dur. Donc pour dire que c'était pas un choix que j'avais préparé. Donc je suis venu comme ça. Sincèrement, je m'imaginais pas. J'avais pas de gros rêves ou de grosses attentes, quoi, personnellement. Parce que bon, j'avais déjà de la famille qui était en Europe, donc je savais à peu près comment ça se passait la vie en Europe. Bon, bien vrai que quand je suis arrivé à Bourg, j'ai été quand même un peu choqué. Bon, quand j'ai vu le boulevard avenue de la Tassigny, quand tu le vois sur la lettre que tu reçois à Dakar, et quand tu vois le boulevard en réel, ça te fait un peu bizarre. Tu te dis, bah ok, c'est ça. Et quand tu arrives, bon, c'était en 2005, hein, il n'y avait pas assez d'étrangers à l'époque, tu voyais pas trop de gens de couleur et tout, donc c'était assez atypique d'arriver dans une ville qui s'appelle Bourges. Moi qui venais de Grayoff, de Parcelles, c'était un peu bizarre quoi, mais bon, après tu fais et voilà quoi. Les grandes difficultés, déjà le climat. Je pense qu'un peu comme tous les gens du sud, bon voilà, c'était assez difficile, surtout qu'à Bourges, il pleuvait beaucoup, c'était la déprime, il y avait la neige et tout, donc c'était assez compliqué. Bon voilà, après bon, pour ce qui est des grosses difficultés, bon, c'est vrai que je suis arrivé avec 2 semaines de cours, et sincèrement, pour dire la vérité, j'ai jamais rattrapé ces 2 semaines. Parce que bon, au Sénégal, j'avoue qu'on a un rythme scolaire qui est un peu plus soft qu'ici. Même en terminale, moi, bon, j'avais mon rythme, hein, j'étudiais à mon rythme et voilà, j'arrivais à gérer.
Mais quand je suis arrivé ici, le rythme des cours, les 2 premières semaines que j'ai loupées, j'ai jamais réussi à les rattraper parce que je suis arrivé avec une tonne de cours de retard et c'était assez compliqué. Après, bon, les méthodes aussi, c'est pas les mêmes. Donc voilà, je me rappelle mes premiers cours en CM, j'ai pas pris note parce que le prof, pour moi, il parlait trop vite déjà. J'arrivais pas à saisir ce qu'il disait. Donc voilà, tu es là pendant 2 heures, tu regardes le prof écrire, bon, tu te dis, ok, d'accord, ça marche. Bon, après, tu vas voir les potes pour demander les cours et tout. Bon, ils te les passent gentiment, mais bon, c'était très difficile. Mais bon, après, bon, tu t'habitues. Et déjà, tout ce qui est informatique, nous, c'était pas trop notre truc. Bah, t'arrives, t'as des présentations à faire en diapo et tout. Tu te dis, waouh, je vais jamais réussir à faire ça. Mais bon, après, t'as pas le choix. Surtout qu'en UT, nous, on avait des présentations toutes les semaines. Donc, il fallait s'y mettre et aller au taquet directement, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que certains ne sont pas encore prêts à rentrer, bon, dont moi. Et je pense qu'il y a pas mal de petites différences qui font que même dans les choses courantes de la vie, bah, il y a beaucoup de différences quand même. Par exemple, même pour aller faire ses courses, hein, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est beaucoup plus facile d'aller faire ses courses ici en France que d'aller le faire au Sénégal, même si, bon, maintenant ils ont les Auchan et tout, mais c'est pas pareil. Et voilà, c'est un choix. Et après, je pense que euh, bon, pour les femmes, par exemple, aller faire du shopping, je pense que ça va être beaucoup plus facile ici de faire les magasins que d'aller faire ça au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de petites choses de la vie comme ça qui font que, voilà. Et même par rapport à la famille aussi, c'est pareil. Je pense que, bon, on va pas se cacher, hein, on est beaucoup plus tranquille quand on est ici que quand on rentre au Sénégal. Je pense que moi, tous mes potes qui sont rentrés, ils te disent que, voilà, même avec le salaire de 1 million, bon, des fois, ça suffit pas parce que, bon, tu as toujours des demandes de gauche à droite, tu as la famille, voilà. Donc voilà, tu as les cousins et cousines. Bon, on sait comment est la famille africaine, hein, on va pas se mentir. Bon, après, bon, c'est avec, on aide, bon, et voilà. Bon, je pense que quand tu es ici, peut-être que tu es beaucoup plus tranquille sur ce côté, voilà, bah, tu peux aider la famille et tout, mais bon, tu n'auras pas non plus, voilà, des demandes de gauche à droite sur ton dos, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que, bon, peut-être qu'aujourd'hui, ça pousse certains à rester ici et bon, voilà, à faire ce qu'ils peuvent pour aider leur famille et voilà, de garder cette sécurité et de se dire, bon, on est bien ici, bah, on a notre avenir ici et on est bien installé ici. On reste ici et pour l'instant, bon, c'est le choix de certains et je pense que comme chaque choix, ça doit se respecter. Et bon, après, il y a d'autres qui prennent le choix de partir et d'aller se confronter à la réalité qu'il y a là-bas. Donc, c'est aussi un choix et je pense que moi, faut apprendre des deux côtés et voir chacun avec son vécu, chacun avec ses convictions et bon, faire ce choix par rapport à ça, quoi. Après, bon, je suis pas réticent à l'idée de retourner un jour, hein, mais bon, je pense que je suis plus le genre de personne à faire des trucs sur un coup de tête que de préparer un truc pendant très très longtemps, quoi. Donc, voilà. Je pense que tous les gens qui viennent du Sénégal, tout ce qui manque, c'est déjà la famille, parce que bon, c'est quand même pas facile de vivre loin de sa famille. C'est bien vrai que j'ai une partie de ma famille qui est ici, mais bon, on se voit pas assez souvent non plus, parce qu'on n'est pas dans les mêmes villes. Mais la famille, ça manque, les amis, bon, bien vrai que mes amis aussi, la plupart ont voyagé, donc voilà. Et bon, tout cet aspect autour du Sénégal, bon voilà, tu manges où tu veux, tu vas où tu veux, tu vas voir les gens quand tu veux. Ça manque, ça nous manque. Et bon, voilà, mais bon, on essaie de faire avec, hein. Après, quand tu voyages, c'est un choix personnel, donc tu assumes, quoi. Voilà, moi sur mes réseaux, surtout sur Facebook, hein, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc voilà, je parle beaucoup de politique. Bon, des fois mes amis se moquent même de moi pour me dire que je maîtrise plus le Sénégal que les gens qui sont au Sénégal. Donc voilà, je parle en général de tous les faits qui se passent au Sénégal. Bon, je décortique et bon, après c'est à ma manière, hein. Je mets beaucoup d'humour, hein, là-dessus sur mes posts pour parler de l'actualité. Et c'est ça ma marque de fabrique. Donc, surtout de taper beaucoup sur le régime parce que bon, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas dans nos pays. Et peut-être que bon, en restant ici, on a plus la liberté aussi de pouvoir parler parce que bon, on sait tous comment ça se passe dans nos pays, hein. En général, la liberté, elle n'est pas trop garantie pour les gens qui parlent. Donc voilà. Bon, même les gens se moquent de moi pour me dire que bon, toi, dès que tu vas arriver à l'aéroport, Macky va te choper et te mettre en prison directement. Donc voilà, juste pour comprendre la mentalité, quoi. Je trouve que tout le monde est d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos pays et on n'en parle pas assez. Ou voilà. Et pour résoudre des problèmes, il faut en parler et je pense que c'est très important. Après, il y a d'autres sujets aussi que j'ai abordés, par exemple le viol, par exemple, qui est un sujet
qui tient à cœur beaucoup de gens, bon, surtout les femmes, parce qu'on sait que bon, ils n'ont pas trop la liberté qu'il faut pour en parler. Et donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on parle et on essaie de faire avancer les choses parce que bon, on sait que c'est assez tabou au Sénégal, les histoires de viol, parce que souvent c'est même dans les familles que ça se passe et que à chaque fois on essaie d'étouffer les affaires dans la famille pour ne pas que ça fasse bruit. Donc voilà, et on en parle justement pour essayer d'éveiller les consciences et de permettre aux gens de pouvoir raconter leurs histoires, de pouvoir se faire suivre. Il y a des associations qui sont là, qui aident les femmes qui sont victimes de viols, des trucs comme ça qui font que voilà, c'est important pour nous d'en parler parce que bon, c'est des sujets qui sont très graves et qui existent dans nos sociétés depuis très longtemps et qui, je pense qu'il faut les combattre et se battre avec force pour que ça diminue de plus en plus en fait. Le mot de la fin, bah, je voulais te remercier déjà pour l'opportunité parce que bon, c'est quand même une belle opportunité de pouvoir parler de notre expérience, de notre vécu. Bon, et je voulais peut-être faire un petit coucou à Senaso, bon, une association qui est ici, qui a été créée en France depuis 2016. Actuellement, je suis le vice-président et on fait pas mal de travail dans tout ce qui est santé et éducation. Donc c'est peut-être une occasion aussi d'en parler et de vous appeler à tous les gens de venir nous soutenir. Bon, on fait pas mal d'actions. On a une page Facebook qui est sur Facebook. On a aussi une page sur Instagram. Donc, si vous voulez nous suivre nos activités, bon, vous pouvez aller voir et voir ce qu'on fait et nous soutenir. Et aussi, bon, soutenir. Je pense qu'il y a les belles photos, comme on dit.